Hey les beautystas, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Enfin, vous m'avez tellement manqué. Alors j'espère que cette vidéo sera bien enregistrée parce que entre la carte mémoire, le caméscope et l'ordinateur, je peux vous dire que j'ai pas pu faire de vidéo depuis un petit moment et j'en suis vraiment désolée. Plus à côté de ça des petits soucis personnels. Mais bon, bref, voilà. Alors vous voyez comme j'ai fait un brushing, je suis allée chez le coiffeur jeudi dernier et j'ai fait un brushing. Vous pouvez voir un petit peu les mèches que j'avais fait au mois de février. Et aussi je voulais vous montrer également où j'avais coupé les cheveux. Et là vous voyez ils ont vachement poussé. Et je suis super contente. Cette vidéo sera en fait une vidéo un petit peu haul, produits terminés et découverte. On va commencer tout de suite. Je vais commencer déjà par les produits qui ne sont pas terminés ou qui sont terminés et que j'ai adoré ou pas. Alors je vais commencer, c'est l'eau florale de Bleuet, donc c'est cette marque-ci. Je sais pas si vous allez voir, c'est Christian Lenard. Je l'ai pris en petit format et c'est largement suffisant. Je crois que je l'ai acheté chez... C'est pas Santé Discount, c'est Beauté Privée. Voilà, et ça je l'appliquais tous les matins avec du coton et franchement ça fait un bien fou aux yeux. Donc ça les décongestionne, ça les apaise et franchement c'est génial quoi. Ça réveille un petit peu, donc franchement c'est top. Ensuite j'ai terminé mon huile pour les cheveux de chez Nakomi, le sérum à l'huile d'amande. Il se présente comme ceci, le flacon est en verre. Je trouve génial ce produit et il sent super bon. Ah ouais, il sentait très bon. Il n'alourdissait pas les cheveux, fallait pas trop en mettre, fallait vraiment juste en mettre au niveau des longueurs à peu près et au niveau des pointes. Et franchement, je l'ai kiffé ce produit. Alors apparemment, par contre, la composition n'est pas top hein, parce que j'ai regardé sur l'application Inky Beauty. Alors Inky Beauty, c'est INCI, plus loin Beauty. Et franchement cette application elle est vraiment bien parce qu'elle note par rapport au produit, donc à partir de 15 je trouve que c'est bien. En tout cas je fais confiance quand la note dépasse les 15 et si elle est en dessous c'est moyen et des fois ça peut être même pire que moyen. Du coup c'est dommage parce que franchement c'était un excellent produit. Ensuite je n'ai pas terminé et ça je l'avais eu dans une Beautiful Box, le soin primer intensif de chez Masato. Il est vraiment plein quoi j'ai envie de dire parce que je l'ai pas trouvé, ils disent vegan cosmétique, peut-être que la compo elle est bien, franchement j'ai pas accroché ce produit, j'ai pas trouvé qui faisait quelque chose à mes cheveux et je vais le donner à quelqu'un parce que moi il alourdissait, ça plaquait, enfin bon j'ai pas compris à quoi il servait et franchement bah, c'est dommage. Mais ensuite heureusement que la Beautiful Box tu la payes 40 € quoi. J'ai terminé et ça pareil la notation elle est pas top mais c'est vraiment un produit que j'ai adoré, mais vraiment adoré. Je l'avais en échantillon et je l'ai acheté en grand format et c'est la marque René Forterer. Je vous en avais déjà parlé, je me souvenais, la dernière vidéo je vous en avais déjà parlé mais je me souvenais plus de la marque. C'est un soin de nuit pour les cheveux très secs. Voilà, et il sentait super bon. J'ai adoré ce produit, mais franchement, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point. Je le faisais la veille de mon shampoing, donc je dormais avec, et après le lendemain, j'ai adoré ce produit. Bon, je vais pas arrêter de le répéter, mais est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas. Mais je l'ai adoré, mais vraiment adoré. Voilà. Ensuite, on peut dire que j'ai terminé quasiment, mais voilà. C'est un spray nettoyant pinceau de chez Nocibé. J'aime pas l'odeur parce que c'est très alcoolisé. C'est bien quand tu pars entre guillemets en week-end ou en voyage. C'est pratique, c'est petit, c'est un petit format 75 ml. Mais pour chez toi, ça c'est la vie. Ça, c'est trop bien. Ça, tu le colles sur le lavabo. Moi, j'ai acheté chez Amazon. Je crois que je l'ai même pas acheté. J'ai allez, 2 €, quelque chose comme ça. Tu le mets sur le lavabo et tu fais ça avec tes pinceaux, avec de l'eau et du savon. Tu rinces tes pinceaux et ça redonne les pinceaux comme neufs. Ça, j'ai adoré. Ça, j'adore. Ça, je kiffe. Et en plus, bah, ça se jette pas. Enfin, je veux dire, voilà. Quand je découvre des choses, j'ai envie de partager avec vous, mais vraiment mes coups de cœur, parce que c'est vraiment quelque chose auquel je crois et que je tiens. Et aussi bah, mes coups de gueule, les trucs que je trouve
pas bien. Et il faut que j'en parle aussi. Donc voilà. Et ça, franchement, je vous le conseille à 10 000%. Voilà, vous nettoyez vos pinceaux avec ça. Ensuite, les pinceaux, une fois qu'ils sont nettoyés, vous les posez sur une serviette. Alors, je vous conseille vraiment de le faire régulièrement et surtout d'avoir beaucoup de pinceaux. Comme ça, le temps que ça sèche, bah, vous en avez d'autres. Parce que moi, c'est vrai que si je fais souvent tout d'un coup et après, bah, tu te retrouves sans pinceau. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui, je suis en mode naturel. Pas de maquillage, rien du tout, parce que j'avais pas forcément envie. J'aime bien laisser ma peau respirer, donc voilà. Et puis, vaut mieux rester naturel, je pense, non? Ensuite, j'ai terminé le déodorant charbon plus magnésium. Alors, ce déo est plutôt bien noté sur Inky Beauty. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est les espèces de... Ouais, alors déjà, le truc, il est bof. Les petits grains, il y a des petits grains là. Et alors, ils sont très efficaces, hein, très efficaces, les Schmitt, les déos Schmitt. Mais j'en ai découvert un autre, le même, Schmitt, mais pas au charbon et au magnésium, mais lavande et sauge. Et je l'ai acheté en petit format pour le tester et je l'ai tellement adoré que je crois que c'est le deuxième que j'achète en grand format et le troisième qui est, j'espère, va arriver bientôt. Bah, apparemment c'est prévu le mois prochain, mais bon c'est... voilà. Et j'ai adoré l'odeur. Moi j'adore la lavande, c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup. Et ce produit, bah, il est vraiment top. Voilà, j'ai découvert les Schmitt en déo et je ne peux plus m'en passer. Clairement, je ne peux plus m'en passer parce qu'ils sont vraiment très efficaces. Il n'y a pas d'odeur. Voilà, ça dure au moins une journée. Enfin, ça dure une journée, voilà. Et au niveau transpiration, bah, c'est vraiment génial. Du coup, je l'adore. Voilà, j'adore ces produits. Donc, ensuite, je n'ai pas terminé le concentré botanique purifiant perfecteur de peau de chez Sanoflore. C'est l'essence Magnifica. En fait, j'ai pas trop compris ce produit. À la base, c'est censé être pour les peaux mixtes à grasse et ça doit purifier la peau. Alors moi, personnellement, j'ai vu aucune différence entre avant et après. Donc j'ai pas compris à quoi il m'a servi, donc je l'ai pas terminé et vu que ça fait plus de 18 mois que je l'ai ouvert, je vais le jeter. En parlant poliment, ça fait un peu chier quoi, parce que bon, tu le payes quand même assez cher, je pense. Je me rappelle plus combien je l'avais payé, mais j'ai pas compris, voilà, moi il m'a pas servi à grand chose. Alors après, moi c'est vrai que mon acné elle est hormonale, donc tu auras beau mettre tout ce que tu veux sur la gueule, sur la tronche, si c'est hormonal tu peux rien y faire. Donc voilà. Ensuite, j'ai pas terminé le gommage argile de chez Cattier parce que ça fait un moment qu'il est ouvert et que j'en teste un autre que j'adore de chez Caudalie, c'est la crème gommante que j'adore. Mais celui-là est très bien, hein, très bien, il fait bien son job, il n'agresse pas la peau puisque c'est à l'argile blanche, donc, et puis il est certifié bio, écossaire, très bonne composition. Mais voilà, ça fait un moment que je l'ai ouvert, du coup je jette aussi, c'est dommage. Ensuite, je me suis acheté, donc ça c'est le haul maintenant. J'ai découvert, parce que moi j'arrive pas à trouver un fond de teint qui aille à ma peau, la couleur et la texture, et j'en ai trouvé un de chez Nocibé. Ouais, Nocibé, il était à 50%, j'ai dû le payer 8 € quoi, quelque chose comme ça. Fluide velours suprême, fond de teint longue tenue 12 heures. Et j'avoue que il est en verre, hein, le packaging. Et le flacon, et franchement il est super bien, la couleur est top. Au début je pensais qu'il était assez sec quand on le met, donc il matifie, mais si vous mettez une bonne hydratation dessous, franchement il est top. Il est couvrant jusqu'il faut, enfin je veux dire il fait pas du plâtre sur le visage, il faut pas en mettre 3 tonnes non plus, mais enfin moi je le trouve génial, donc je suis contente. Très contente. Ensuite, je me suis offert aussi, parce que lundi dernier c'était mon anniversaire, le 13 mai, donc voilà. Je me suis acheté en mini l'enlumineur de chez Becca, couleur Moonstone, ça doit être ça. Donc c'est une couleur un petit peu champagne. Bon là vous allez voir blanc, mais c'est champagne, et ben franchement il est plutôt pas mal du tout. Il est discret. Il est assez discret et franchement je le trouve bien. Sans plus, mais bien. Ah oui, je voulais vous montrer un petit peu le fond de teint
petit fond de teint là que j'ai pris de chez Nocibé. Vous allez voir. Et c'est la couleur So Beige, numéro 2. Le blanc était beaucoup trop clair. Vous voyez? Il est vraiment... Voilà. Je trouve qu'il fait... Il est plutôt... il est semi-couvrant. Donc franchement, je le trouve pas mal du tout en fait comme fond de teint. Et je suis trop contente. Et j'ai voulu tester parce que j'avais déjà testé le mascara Better Than Sex de chez Too Faced, le normal. J'ai voulu essayer le waterproof et bah, il est complètement différent en fait du normal. Il est un peu sec je trouve et il fait moins la courbure que le normal, donc je suis un peu déçue. Je suis un petit peu déçue. Du coup... peut-être que je me reprendrai le Better Than Sex. Par contre, j'ai envie d'en tester d'autres, ça c'est clair. Ça c'est clair. Tant que j'aurai pas trouvé les mascaras que je veux en fait, parce que je veux qu'ils fassent la courbure, la longueur et surtout donc en fait, il faut que la brosse soit bien courbée et en bout un petit peu plus pointue que plus petite et plus pointue pour les petits cils de devant. Et je pense que chez Kiko il y en a, donc il faut vraiment que je le trouve et que je le prenne. J'ai reçu la Beautiful Box. Les produits ont l'air pas mal. Les produits ont l'air plutôt bien. Elle se présente comme ceci. Voilà. Et alors, il y a des petites choses. Parce que j'aime bien quand tu t'abonnes chez Beautiful Box, ils te demandent ta couleur de peau. Ok ? Moi, j'ai la peau claire et ils envoient la même couleur à tout le monde. L'anti-cerne, voilà, qui est un petit peu caramel chocolat très clair. En clair, pas du tout pour ma peau, ni pour ma carnation. Donc je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais bien aimé en tester. Parce que moi le mien, j'ai acheté un mini de chez Nars qui est très bien d'ailleurs et j'ai oublié de vous en parler. Mais il est vraiment bien. Mais j'attends encore un tout petit peu plus. Alors la fille elle est un peu exigeante mais c'est pas grave. Mais ouais non, celui-là c'est clair que je pourrais jamais l'utiliser. Donc je sais à qui je vais le donner. Parce que j'en ai parlé hier. Et du coup tant que j'ai pas fait cette vidéo je pouvais pas lui donner. Et maintenant que je l'ai faite, je vais pouvoir lui donner parce que je pense qu'à elle, ça lui ira beaucoup mieux qu'à moi. Ça, c'est clair. Donc, ensuite, vous avez dans la Beautiful Box le masque cocooning réparateur démêlant de chez Epurevia. Voilà, il se présente comme ceci. J'ai fait sur Inky Beauty et franchement, il est clean. Il est très très bien. Enrichi en beurre de karité et j'ai hâte de l'essayer. Voilà, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, j'ai eu l'huile végétale thé blanc camélia Kissy, 100% naturel. Alors, ça, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je vais bien trouver. Hein. De toute façon, ils doivent bien dire. Confort et confortez votre visage et détendez-vous entièrement en appliquant une goutte de votre huile de thé blanc. Et ben voilà, après le démaquillage en soin ou de mettre une crème, tu mets ça, c'est bien, ça détend et tout. Ça t'aide à dormir peut-être, je ne sais pas. On verra. Ensuite, j'ai également le shampoing fraîcheur estival Osélia. Et franchement, c'est vraiment des maxi formats quoi, hein, parce qu'il fait 150 ml. Et le packaging il est trop beau. Et la composition elle est top aussi. Et franchement, j'ai hâte. Alors j'espère qu'il sent bon. Je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai déjà un que je suis en train de tester il n'y a pas longtemps, que je trouve pas mal du tout d'ailleurs. Et je l'ai acheté en pharmacie. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo, mais voilà, je vous en reparlerai un peu plus en détail bientôt. Il y avait également, alors ça c'est une poudre, alors ça je trouve que c'est complètement kitsch. C'est vraiment de la fantaisie, voilà. C'est Sona Facial, c'est une poudre effervescente Gin Fizz, donc c'est citron pétillant de la marque Cocktail Beauté, Cocktail de beauté. Voilà, c'est de la poudre, hein. Alors ils disent c'est Sona Facial ou pour les pieds et je pense que je vais l'utiliser pour les pieds. Voilà, parce que pour le visage j'en ai pas forcément besoin. Quoique, je sais pas comment je vais faire ce truc, mais déjà pour les pieds je pense que je vais le tester. Mais c'est plutôt pas mal, c'est sympa, c'est vraiment kitsch quoi. Et en petit cadeau, j'ai une petite bougie de chez Beautiful Box. Elle est trop belle et en plus, elle sent trop bon. Elle sent un peu les produits pour bébé,
Et franchement, j'adore. Pour mon anniversaire, mes amis m'ont offert cette palette de maquillage de chez Too Faced. C'est la Natural Lust. Alors, je ne l'ai pas testée sur moi. Elle est super belle. Je ne l'ai pas testée sur moi. J'adore les couleurs, elles sont vraiment neutres. Il y a 2-3 couleurs où on peut faire un peu de folie. Par exemple, la couleur Peacocking. Ça, c'est la bleue. Et le Pinette Down, qui est un beau violet fuchsia. Par contre, je ne l'ai pas testé sur moi, j'ai testé sur une copine et je trouve que la palette, enfin les couleurs sont poudreux, enfin c'est poudreux, du coup ça fait pas mal de chutes, donc c'est dommage. Mais et puis les couleurs, je trouve qu'elles ne sont pas assez marquantes à mon sens, à mon sens. Du coup, je vais la tester. Pour moi, je vais la tester, oui mais en même temps c'est mon cadeau donc c'est normal, c'est le mien. Par contre je vais la tester et puis je vous en parlerai une autre fois. Et chez Jennifer, je me suis acheté ce petit top que j'adore. Donc il n'a pas d'épaule, enfin il n'a pas de manche. Je le trouve trop beau, couleur serpent, je ne l'ai pas acheté cher. Oui parce que j'ai maigri donc du coup il fallait que je m'achète des pantalons, des fringues quoi. J'ai acheté ce short que je trouve magnifique, il est trop bien, j'aime bien la texture. J'ai acheté aussi un pantalon noir parce que c'est classique et qu'il m'en fallait. Voilà. Ensuite, je me suis acheté dans une boutique. Alors, c'est une petite boutique à Vèze, à Lyon. Ce petit blazer blanc, voilà, sans bouton, que je trouve super joli. Et également, alors je me suis pris un jean. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, avec des trous aux genoux. Et je me suis également pris une petite veste en jean, voilà. Et un autre pantalon noir, mais qui est au sale, donc voilà. Et il me reste encore 2 pantalons à prendre, donc je ne sais pas si je vais les prendre cet après-midi. Mais voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai pris plaisir à vous montrer les produits, à partager mes goûts, en fait, mon avis, mes opinions. Voilà, et je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et mettre des pouces en l'air. Bisous, bye!